Alors bienvenue ce matin à ce culte émis chez vous. On va vraiment se tourner vers le Seigneur et on va vraiment le prier. Alléluia, parce qu'il en est digne. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce Seigneur qui est donnée en abondance Seigneur Père. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur qui est donné aussi en abondance Seigneur. Ta grâce nous justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce nous purifie. Alléluia. Et nous voulons te louer Seigneur, nous voulons t'adorer Seigneur. Merci Papa, merci Papa. Merci Papa pour ta présence. Merci Papa pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te louer. Amen. Amen. Alléluia. Donné à la croix pour tout effacer de mes péchés, tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier. Ton pardon, c'est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. Par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Oui Seigneur, ta grâce m'a libéré, ta grâce m'a franchi. Alléluia. Ta grâce m'a libéré. Alléluia, tu peux le déclarer chez toi. Oui, c'est vrai, ta grâce me purifie. Alléluia. Ta grâce m'offre la vie, Seigneur. Ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné.
C'est par ta grâce seule, que tu m'as racheté. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci Seigneur, oui, pour ta grâce qui nous est donnée en abondance. Ta grâce imméritée, Seigneur. Merci éternel. Et nous venons devant toi. Parce que nous savons que tu es omniscient. Et nous, là où nous sommes, nous venons devant toi pour t'adorer, lever nos mains et dire combien tu es bon. Alléluia. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter tes merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Ensemble, disons, les cieux déclarent. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers, les cieux et les mers élèvent leur voix, et tout ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur, roi de l'infini. Tu vas revenir, et bien que la terre passera, subsistera, disons, roi de l'infini, roi de l'infini. Tu vas revenir, et bien que la terre passera, tu subsisteras. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Disons, venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Élevons un alléluia pour notre Dieu. Alléluia, Seigneur, oui, tu es Seigneur sur toutes choses, et nous voulons élever vers toi une louange, un alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Tu es digne de louange. Que le peuple chante Alléluia. 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 Tu es digne de louange. Alléluia. 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 Tu es digne
venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Venons l'adorer, venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Alléluia, Jésus. Le chant terminé, l'heure rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà, au-delà du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi. Je reviens au cœur de la louange. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi,
centré sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, je veux me centrer sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Pour tout centrer sur toi, Jésus. Approchons-nous encore vers le trône de Jésus. Je t'encourage à ce que, même si tu regardes cette vidéo, que vraiment tu puisses fermer tes yeux. Si tu es tout seul ou si tu es avec ta famille, alors je t'encourage maintenant à fermer tes yeux, à fermer vos yeux, pour tout centrer sur Jésus. Que toute ta vie soit centrée sur Jésus. Et on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, ce temps de confinement nous permet vraiment de centrer tout sur Jésus. Alors je t'encourage maintenant à prier, peut-être à imposer les mains sur tes enfants. Que Dieu dirige leur vie. digne d'hommage.
précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici lèvres pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nous voici lèvres pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons à Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Proclamons ensemble. Alléluia. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, Sauveur le vent, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain, consolateur, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Oh, oh,
travers de ton serviteur ce matin. Merci pour ta parole. Amen. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence manifestée ce matin dans ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence que tu manifestes aussi dans les maisons. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur. Tu es le bienvenu parmi nous. Toi le ressuscité. Seigneur, tu vis à jamais. Et tu es présent, Seigneur. Bien que nous soyons, Seigneur, à distance, eh bien, nous croyons, Seigneur, que tu nous réunis par ton esprit. C'est toi qui nous unis, qui nous as unis ce matin dans ces temps de louange et tu vas encore nous unir à toi par ta parole maintenant. Alors, merci pour ta présence, Seigneur, avec nous, parmi nous, au milieu de nous, Seigneur, merci. Vraiment, tu es digne de recevoir l'hommage de nos cœurs, la reconnaissance de nos cœurs. Merci, c'est vrai que nous voulons centrer ces moments sur ta personne, Seigneur. Alléluia. Merci à vous également, à chacun d'entre vous qui nous suivez via ces cultes, ces réunions de célébration en ligne. Nous sommes très heureux tout à nouveau de avoir ces moments d'échange, de partage autour de la parole de Dieu ensemble. Et je désire vous partager aujourd'hui la suite et la fin de cette série de messages « Vivre l'Église locale autrement ». Souvenez-vous, Dieu veut que nous nous connections. Dites-le à nouveau avec moi, avec ceux qui vous entourent, Dieu veut que nous nous connections. Oui, pour suivre cette réunion, bien sûr, de célébration en ligne chez vous, mais pour bien plus que l'aspect technologique. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir pourquoi Dieu a-t-il voulu, a-t-il conçu l'Église? Il me semble pour au moins 2 raisons. Pour sa gloire et le bien de l'humanité. Pour ton bien, pour mon bien. L'un des moyens les plus efficaces de nous connecter avec Dieu et avec d'autres personnes est notre famille spirituelle, l'Église. L'un des objectifs fondamentaux de l'Église est de nous aider à connaître Dieu. Car nous pouvons facilement, reconnaissons-le, passer des années sans penser à Dieu. Le Seigneur sait que nous avons tendance à le perdre de vue. Et pourtant, Dieu, dans son amour infini, incomparable, intarissable, nous cherche inlassablement et nous désire dans sa présence. Nous approcher, nous rapprocher de Dieu, nous reconcentre sur lui. Et cette expérience, c'est l'adoration. L'adoration, c'est avant tout venir à Dieu, lui donner gloire et parler de ses actions. L'adoration ne peut avoir de sens que par la participation de 2 partenaires, entre l'humain et le divin. Nous faisons plaisir à Dieu en nous offrant entièrement au Seigneur. Le cœur de l'adoration, c'est l'offrande de notre vie. Nous nous donnons à lui, non par crainte, ni par obligation, mais par amour, parce qu'il nous a aimés le premier. L'adoration a pour but de glorifier et d'adorer Dieu seul. Quand nous nous reconcentrons sur lui, cela change notre perspective sur nos problèmes et sur nos vies même. Parce que cela nous aide à nous polariser sur sa grandeur, sur qui il est, et non sur ce que nous sommes. Comprenons bien aussi que la musique est une des composantes importantes de l'adoration. La musique n'est pas l'adoration, mais elle nous aide à nous concentrer à concentrer notre attention sur Dieu et sur l'acte d'adoration. Elle oriente nos cœurs vers lui. La musique est vraiment un don de Dieu. Et quand nous nous servons du pouvoir créateur de la musique pour adorer notre Créateur,
alors nous pouvons expérimenter sa présence d'une manière qui nous associe au reste de la création. Nous pouvons joindre nos chants terrestres aux mélodies célestes et faire monter ce parfum agréable de louange comme nous l'avons fait ce matin à notre Dieu. Adorer Dieu, c'est nous connecter intimement avec lui dans cette relation verticale. Et cela peut être aussi une expérience collective extraordinaire, comme aujourd'hui, quand nous le faisons avec d'autres chrétiens avec lesquels nous sommes connectés horizontalement. Je vous ai parlé la dernière fois de ce thérapeute professionnel chrétien Larry Crabb, et souvenez-vous de ce qu'il disait dans son livre Connecting. Il disait « Je considère une communauté qui guérit comme un groupe de personnes qui placent la connexion au centre de leur objectif et de leur passion. » Et il parle bien sûr de la connexion avec Dieu, l'adoration, et avec les autres, par un service plein d'amour. Et aussi, il dit avec eux-mêmes, et ça c'est l'épanouissement personnel. Une église en connexion, la connexion assimile l'église à une famille que Paul nomme la colonne et l'appui de la vérité. L'église est sur la terre, rappelons-nous, pour propager l'évangile et pour être le soutien et le fondement sur lesquels nous pouvons bâtir nos vies et nos relations, en aidant les autres à entrer en contact justement avec le rocher des siècles, à savoir Jésus-Christ. Sans ce fondement et ce soutien, nos vies sont en péril quand la tempête souffle sur nous. Les difficultés nous assaillent. Quelqu'un a dit à juste titre que soit vous avez un problème actuellement, soit vous venez d'en avoir juste un il y a quelque temps, soit vous allez en avoir un prochainement. N'est-ce pas la réalité de nos vies ici-bas? Vous savez, même Jésus-Christ a connu cette période où il y avait chaque jour des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Nous avons tous connu ces moments de découragement, de fatigue, d'épuisement moral, émotionnel. Et dans pareil cas, plus que jamais, nous avons besoin de nous tourner vers quelque chose de solide, de fiable. Oui, nous avons recours à ce précieux moyen de dialogue qu'est la prière. Nous parlons à Dieu, Dieu nous parle, notamment par le moyen de sa parole, la Bible, et Dieu sait très bien que nous avons aussi besoin d'une aide concrète, les autres. Et il veut nous la donner à travers les membres de la famille de Dieu. Écoutez ce que Paul, l'apôtre, le pasteur Paul, recommandait aux chrétiens de Thessalonique, et encore, je le crois, pour nous aujourd'hui. Il dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi comme vous le faites déjà. » J'aime bien l'interprétation ou la perspective que Larry Crabb donne de ce verset quand il dit que quand deux personnes se connectent, le courant passe de l'une à l'autre, ce qui a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes de l'âme et de lui rendre la santé. Les gens expérimentent la force transformatrice des relations bienfaisantes quand quelque chose de fort se transmet d'une personne à une autre pour lui faire du bien. Nous ne voulons pas affronter nos problèmes tout seuls. Mais souvent, nous ne savons pas comment appeler de l'aide. À ce moment-là, je crois, plus que jamais, nous avons besoin de la famille de Dieu qu'est l'Église. Quand nous perdons l'un de nos proches, quand nous apprenons une mauvaise nouvelle à propos de notre santé, ou que nous avons des soucis de couple, ou que tu as des soucis avec ton professeur à l'école ou ton camarade de classe, dans ce cas-là, il nous faut beaucoup de soutien. Et les tempêtes de la vie n'épargnent personne,
quel que soit notre âge. L'Église de Jésus-Christ n'est pas censée être un club social ou un lieu de réunion comme les autres, mais plutôt une famille aimante et vivante. Oui, nous nous rassemblons pour adorer Dieu, et aussi pour nous connecter les uns aux autres. C'est vrai que nous pouvons rencontrer des personnes sympathiques, agréables, de qualité, un peu partout dans notre environnement, que ce soit au travail, dans un club sportif ou dans notre voisinage, mais celles avec lesquelles nous adorons le Seigneur et nous sommes en connexion sont mieux qualifiées que quiconque pour nous soutenir dans les moments difficiles de la vie et pour nous encourager dans notre relation avec Dieu. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas affronter l'existence tout seuls. D'ailleurs, le diable, qui est notre ennemi spirituel invisible, fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous isoler, pour détruire, pour couper nos relations. Et comme tous les prédateurs, il cherche à faire des ravages quand nous sommes isolés. C'est pourquoi, lisez avec moi ce que nous recommande l'apôtre Pierre. Dans sa première lettre, au chapitre 3, versets 8 et 9, il dit la chose suivante: « Visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. » Je pense que développer de saines, de saintes relations d'amitié nous permettra d'éprouver de la compassion pour les autres et de les bénir. Et ce matin, j'aimerais vous dire, je vous bénis, mes amis, mes frères, mes sœurs, je vous bénis ce matin de la part du Seigneur. Et de la manière dont nous parlons avec les uns et les autres, en famille, avec notre conjoint, avec ceux qui nous entourent, eh bien, fait que nous aussi, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. L'objectif de l'Église n'est pas d'aider les gens à passer du bon temps tous ensemble, mais plutôt, je crois, de les encourager à grandir dans la foi en Jésus-Christ et en maturité spirituelle, en les enseignant, pour qu'à leur tour aussi, ils puissent enseigner d'autres personnes. Appartenir à une famille spirituelle, à la famille spirituelle de Dieu, où la parole de Dieu est mise à l'honneur, édifie notre foi, clarifie nos valeurs, développe notre personnalité et favorise ainsi les relations bienveillantes. Maintenant, je suis d'accord avec vous, la vie chrétienne est plus que de la simple théorie. Il est important de se dire, vous et moi, où pouvons-nous le mieux exercer le pardon envers ceux qui nous ont offensés? Apprendre à faire le choix de décisions délicates parfois avec la sagesse et la direction du Saint-Esprit. À développer la personnalité qui nous permettra d'être un meilleur conjoint, un meilleur parent, ou de triompher d'un comportement qui nous détruit. Je pense que nous pouvons vivre cela, surtout et avant tout dans la famille de Dieu. Appartenir à cette famille, c'est pratiquer les enseignements de la parole de Dieu dans ce contexte, et cela nous aide à surmonter de nombreux problèmes. Dieu ne désire pas que nos relations, ou plutôt que nous restions des bébés spirituels. Il souhaite vraiment que nous puissions grandir, vous et moi, en maturité. Et notre famille spirituelle est là justement pour stimuler cette croissance. J'ai eu la semaine dernière l'occasion avec Damaris de participer à un groupe maison, alors je vous rassure, en visioconférence. Et ce groupe maison qui réunissait une vingtaine de personnes, eh bien, nous a permis de voir concrètement et de vivre concrètement l'Église en connexion. Non seulement l'apport biblique
qui a été apporté par l'un des membres du groupe, eh bien, nous a permis de nous connecter à Dieu par sa parole, par la Bible, et de partager aussi autour de ce verset, d'échanger ce que nous avons compris, ressenti, expérimenté, et ainsi de nous connecter les uns aux autres. Et ça a été vraiment un moment béni, ça a vraiment été un moment agréable à vivre, à passer ensemble. Eh bien, l'Église en connexion, c'est exactement cela. C'est de vivre vraiment ces temps de relation où nous sommes à la fois avec Dieu et à la fois avec les autres. Et nous disons du bien concernant eh bien, ce que la parole de Dieu, ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et je pense que quelles que soient les activités proposées par l'Église, que ce soit au niveau de l'enfance, des adolescents, de la jeunesse, pour les couples, pour les hommes, pour les femmes, pour nos réunions, elles doivent stimuler, favoriser la croissance de ces connexions, que ce soit avec Dieu et sa parole, et les relations pour apprendre les uns des autres, s'encourager et se responsabiliser. Et ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'il désire que chaque croyant, petit et grand, apporte sa contribution à l'édification du corps de Christ, à la croissance de la famille spirituelle. Et pour cela, Dieu nous a dotés de capacités, de talents, de dons et de contextes aussi uniques. Là où je suis, ce n'est pas le même environnement que là où tu es. Et il nous a dotés de tout cela pour que nous puissions aider les autres. Chaque fois que vous vous servez de vos talents, de vos capacités pour aider quelqu'un, eh bien, vous exercez un ministère envers lui. Et j'aimerais vous dire que, bien sûr, tous ne sont pas appelés à exercer le ministère de pasteur à temps plein, mais tous, nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est pourquoi l'une des missions essentielles de l'Église consiste à aider les gens à découvrir et à développer leur ministère ou service et à leur permettre, eh bien, de donner aux autres, d'en faire bénéficier les autres. Et Paul, notre ami Paul, qu'on a déjà cité tout à l'heure, le dit de cette façon, cette fois-ci aux chrétiens d'Éphèse, chapitre 2, verset 10, il dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. » Voyez-vous, notre contribution, la contribution unique de chacun, est nécessaire pour le bien de tous. Cette Église en connexion dont je vous parle doit non seulement aider les gens à trouver leur ministère, mais aussi à découvrir la mission de leur vie. Si trouver le ministère consiste à apprendre ce que le Seigneur nous destine à être et agir en conséquence, la mission de notre vie est le grand objectif de notre existence. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 24, Paul a parlé aux anciens d'Éphèse pour la dernière fois. Et il souhaitait leur révéler son objectif suprême. Et voici ce qu'il dit, « Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Une partie de la mission de vie de tous les chrétiens consiste à mener à bien la grande mission. Un jour, quelqu'un nous a annoncé la bonne nouvelle et maintenant, c'est à notre tour d'en faire autant. La Bible affirme que nous sommes, tu es, mon frère, ma sœur, un ambassadeur de Christ. Des millions de personnes se réveillent chaque matin. Et dès qu'elles posent les pieds sur terre, elles se demandent « Est-ce que je compte pour quelque chose dans ce monde ?» Et nous avons une merveilleuse opportunité, toi et moi, de répondre à cette question dans le cadre de notre famille spirituelle. Nous pouvons, je le crois, toucher, influencer ceux qui essaient juste de survivre,
ceux qui mettent tout en œuvre pour réussir dans la vie, et ceux qui voudraient se sentir utiles. Sommes-nous prêts à accomplir notre mission? Être contagieux, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire rempli de la vie de Jésus-Christ, du ressuscité, et occupé ainsi à répandre cette vie dans ce monde qui se meurt. Eh bien, nous accomplissons beaucoup mieux cet objectif quand nous sommes ensemble. Une église en connexion avec Dieu et avec les autres. Oh Jésus, je veux te louer, car un jour tu m'as libéré. Je ne peux rester bouche fermée, tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'exalter, car un jour tu m'as purifié. Je ne veux rester bouche bée, tu es mon roi. Tu es roi, tu es roi, tu es mon roi. Tu es roi, tu es roi, tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'adorer, car un jour tu m'as justifié. Je ne peux rester bouche bée, tu es mon roi. Oh Jésus, je veux t'honorer, car un jour tu m'as transformé. Je ne peux rester bouche bée, tu es mon roi. Chantons, tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es mon roi. Tu es roi, tu es roi, tu es mon roi. Tu es roi. Tu es roi, tu es roi, tu es mon roi. Je le proclame dans ma vie maintenant. Tu es roi, tu es roi, tu es mon roi. Merci chers amis d'avoir suivi ce culte de célébration en ligne émis chez vous, avec nous. Nous nous réjouissons de ce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre émis chez vous via nos différents supports techniques pour le Facebook Live du mardi soir. N'hésitez pas à vous connecter directement sur le compte Facebook Église émis. Le dimanche, eh bien pour le culte en ligne, sur notre chaîne YouTube Église émis et sur notre site internet également de l'Église. Pensez à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube Église émis. Si vous avez besoin, également nous voulons vous le rappeler, de prières pour vous-même ou vos proches, n'hésitez pas à nous écrire via le formulaire de prière qui est sur notre site internet eglisemi.com prière, et nous nous engageons à prier Dieu en votre faveur. Nous voulons aussi dire un grand merci à chacun pour votre générosité, votre fidélité par vos dons financiers pour soutenir l'église locale émis, mais aussi d'avoir adopté
maintenant pour un grand nombre le virement bancaire. Pour ceux et celles qui désirent passer à ce moyen de paiement du virement, eh bien, il suffit de nous écrire à secrétariat@eglisemi.com et nous vous enverrons le RIB de l'Église. Il me reste à vous dire une bonne semaine à chacun et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 10 h pour une nouvelle réunion de célébration en ligne avec un message qui sera hors série apporté par le pasteur Xavier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. À bientôt.